C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Tu connaissais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes aujourd'hui à notre rubrique Allô, écoutez votre conseiller à la gloire de Dieu. Avant de commencer, je voudrais conter une petite histoire. Le thème aujourd'hui est le mariage ne change pas une personne. Alors j'avais une amie dans le temps qui était en ménage avec une jeune fille et tout le temps il venait m'expliquer leurs soucis. Leurs soucis, vraiment ça n'allait pas, c'était tout le temps des histoires, les deux se battaient à chaque moment, vraiment c'était compliqué, il y avait tellement de choses. Et quand il venait me donner des conseils, j'essayais de lui dire ce que je peux, mais je savais que la relation n'allait pas marcher. Je lui disais, tu vois, dans une relation, quand tu vois que c'est vraiment, vous êtes incompatibles dans tout, c'est pas la peine vraiment d'insister. Mais bon, il aimait la fille, donc il a fait à sa tête. Et quelques temps après, lui, on ne se voyait plus. J'apprends qu'il a fait un mariage pompeux, vraiment un mariage. Et 6 mois après, ils ont divorcé. Vous voyez, pour lui, en épousant cette femme, elle allait changer de comportement. Vous voyez. Mais le mariage, là, ça ne change pas. Ça ne fait pas, ça ne change pas, ça ne fait pas changer une personne. Quand vous êtes en couple, de la marche, de fiancé, quand vous êtes en train de vous étudier, que vous voyez que vous n'avez pas les mêmes visions, vous n'avez pas la même manière de voir la vie, vous êtes incompatibles dans tout, c'est compliqué, on ne peut pas continuer une telle relation. À moins que le Seigneur t'a dit que vraiment c'est ton époux ou c'est ton épouse. Parce que si le Seigneur t'a dit, c'est que le Seigneur, il sait pourquoi. Mais toi-même, tu te mets dans une relation où toi-même, tu vois, il y a tellement d'incompatibilité. Et puis tu te dis, quand je vais marier la femme là, elle va changer. Puis tu te dis, mon mari là, il va changer. Un monsieur qui te bat chaque jour. Tu dis, ah, lorsque il va me marier là, il va changer. Mais il ne va pas changer, c'est son caractère. Il va te frapper tous les jours. Donc faisons attention, vous voyez, faisons attention. C'est ce qui aujourd'hui cause tellement de divorces. Vous voyez, ou bien les gens sont en couple, combien de personnes qui sont en couple, et puis il n'y a pas de joie. Ça me fait mal de voir ça. Je rencontre beaucoup. Tu les vois, c'est l'apparence, on va dire ils sont mariés, oui c'est bon, monsieur, madame, mais il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'épanouissement. Ça sert à quoi de se marier, et puis il n'y a pas de joie, et puis il n'y a pas d'épanouissement. C'est un échec pour ta vie. Je dis toujours aux jeunes gens que le choix d'un époux ou d'une épouse détermine ta destinée. On ne joue pas avec le choix d'un époux ou d'une épouse. Parce que là, ton épouse, c'est elle qui va t'aider à rentrer dans ta destinée. Ton époux, c'est lui qui va t'aider à rentrer dans ta destinée. Donc, c'est une histoire de destinée. Si tu fais un mauvais choix, tu risques de rater ta destinée parce que tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la joie dans ce foyer. Alors, ce matin, je veux dire à quelqu'un, le mariage là, ça ne change pas une personne. Quand vous cheminez ensemble, si tu as accepté d'épouser ce monsieur et cette femme, accepte tes défauts jusqu'à la fin. Le Seigneur peut te faire grâce par tes prières après de voir la personne transformée. Ça, c'est une grâce particulière. Mais te dire dans la tête que lorsque je vais me marier avec telle personne, il va changer, ou bien elle va changer, c'est faux. C'est que tu te maries avec elle en acceptant ces défauts que tu as vus depuis longtemps. Ce qui fait qu'après les gens pètent, ils sont fatigués parce que lorsqu'ils rentrent, ils se disent que la personne va changer. Et tu vois que ça va de mal en pire, de mal en pire. Et puis au finish, tu dis, ah moi je ne peux plus de divorce. Tu vois. Donc je vous en supplie. Avant d'entrer, vraiment regardez beaucoup de choses. Si vous êtes incompatibles, si vous n'avez pas les mêmes visions de la vie, ce n'est pas la peine de vous marier. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Toi tu es chrétienne. Tu dis qu'il y a un quelqu'un qui n'est pas chrétien. Bon, tu vas à l'église, la personne se plaint. Tu pries, la personne se plaint. Bon, ça là, tu peux faire comment? L'incompatibilité, la personne ne peut pas t'arranger. Voilà pourquoi très souvent on conseille aux chrétiens de prendre des chrétiens. Parce que vous avez à peu près vraiment les mêmes visions de la vie. Vous pouvez prier ensemble, vous pouvez faire des choses ensemble. Vraiment, vous comprenez dans beaucoup de choses. Voilà un peu aujourd'hui. Retenez bien, le mariage ne change pas une personne. Quand vous voulez entrer en ménage avec quelqu'un, c'est que vous acceptez totalement la personne. Parce que ce n'est pas évident que la personne soit transformée après le mariage. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est Dieu seul qui transforme une personne. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en ce jour.
Allô, écoutez votre conseiller avec gloire de Dieu, que le mariage ne change pas une personne. Lorsque vous vous engagez, vraiment acceptez la personne telle qu'elle est. Et voilà, peut-être ça pourra marcher, mais si vous mettez dans la tête que non, elle va changer, et après vous rentrez, vous voyez que vraiment il n'y a pas de changement, ça sera vraiment un désastre. Donc s'il vous plaît, regardez bien. Vous avez les yeux pour regarder. Regardez bien la personne avant d'y entrer dans le mariage. C'était gloire de Dieu. Je vous aime. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous. Bye.